Au sommaire de cette édition, 500 détenus verront leur peine réduite grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du projet Imozignare dont le lancement est prévu pour le 2 août 2025. Le ministère des Infrastructures, à l'origine de cette initiative, a précisé que les détenus verront leur peine réduite de 3 mois pour 1 mois de travail d'intérêt général, à suivre dans ce journal. Et puis, l'ambassade du Maroc au Burkina Faso a célébré hier le 26e anniversaire du règne du roi Mohamed VI. La cérémonie a mobilisé des personnalités burkinabées et étrangères. L'ambiance de cette célébration à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé une série de sanctions disciplinaires contre plusieurs magistrats. Réunis à sa première session extraordinaire du 28 au 30 juillet 2025, le CSM s'est penché sur les activités réalisées par ces chambres disciplinaires. Ces sanctions sont les suivantes: le blâme contre 3 magistrats, l'abaissement d'un échelon contre 1 magistrat, l'abaissement de 3 échelons contre 1 magistrat, la rétrogradation contre 1 magistrat, la mise à la retraite d'office contre 1 magistrat, la révocation contre 1 magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature marque son engagement total pour la promotion d'une justice fondée sur des valeurs d'intégrité, de probité, de dignité et surtout de patriotisme. Je le disais en titre, au total, 500 détenus seront mobilisés pour exécuter des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des travaux d'intérêt général, une information donnée conjointement par les ministères en charge de la justice et des infrastructures. Cynthia Zongrana. À compter du 2 août jusqu'à la fin du mois de décembre 2025, 500 personnes condamnées et incarcérées dans les maisons d'arrêt seront réquisitionnées pour exécuter des travaux d'intérêt public dans 22 communes reparties sur les 17 régions du Burkina. Selon le secrétaire général du ministère des Infrastructures, le capitaine Olo Palinfo, le programme est structuré comme suit: le curage de 150 km de caniveaux, l'évacuation de 1500 mètres cubes d'ordures, le débroussaillage de 300 hectares d'espace et la plantation de 10 000 arbres pour contribuer à la restauration du couvert végétal. Cette initiative permettra la transmission de valeurs telles que le travail et la dignité, le désengorgement des prisons, la réduction des charges de l'État quant à leur entretien et la formation des détenus, selon l'inspecteur divisionnaire Sabila Sawadgo, l'un des conférenciers. Il a par ailleurs précisé qu'un mois de travaux d'intérêt général est équivalent à 3 mois de peine d'emprisonnement, ce qui signifie que les prisonniers verront leur peine réduite. Sabila Sawadgo rassure par la même occasion l'opinion publique que toutes les dispositions sont prises pour minimiser les risques d'évasion des prisonniers. La promotion 101-102 de la police nationale célèbre cette année ses 20 ans de carrière professionnelle. Après 20 ans de service au sein de la police nationale, les agents de la dite promotion marquent une halte pour faire le bilan. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu ce matin. Les précisions avec nos reporters qui étaient sur place. Il s'agit là de Fatih Sankara et Rosine Abari. Il y a exactement 20 ans que ces 368 agents intégraient la police nationale. 2 décennies après, la promotion 101-102, honneur, discipline et solidarité, compte en son sein une quarantaine de commissaires de police et plus de 200 officiers de police. Il est donc important pour cette promotion de jeter un regard introspectif sur le chemin parcouru, les efforts consentis et les perspectives. Nous célébrons ces 2 décennies sous le signe de renforcement de la cohésion, de la fraternité entre les membres de la promotion. Et également, nous célébrons ces 20 ans pour magnifier la carrière
20 ans, ce n'est pas 20 jours, 20 ans, ce n'est pas 20 mois, 20 ans, c'est une génération, 20 ans, nous comptons en tout cas faire le point, le bilan de nos actions et voir comment on va se projeter pour le reste de la carrière. Le patron et la marraine de la commémoration ont traduit leur reconnaissance à ces policiers, tout en les invitant à maintenir le cap. Félicitations pour leur parcours exemplaire, un parcours inspirant. Et surtout, félicitations pour ce qu'ils ont fait, tous les sacrifices consentis 20 ans durant pour défendre la mère patrie. 20 ans à servir un corps, la police nationale, et 20 ans à servir donc toutes les populations du Burkina Faso et surtout les invités à garder le cap. Les invités à toujours répondre à leur nom de baptême et toujours servir avec loyauté, honneur, discipline et solidarité. Cette promotion porte le nom honneur, discipline, solidarité. Et comme vous le savez, nous portons, Madame le ministre porte la charge de la solidarité nationale. Et dans les actions de ces 20 ans, ils ont voulu exprimer leur solidarité, pas seulement envers leurs promotionnaires, mais aussi envers toute la population de ce Burkina, parce qu'ils nous ont fait des dons que nous allons donner aux personnes vulnérables et nécessiteuses. Plusieurs activités, dont un panel, un cloche populaire, un don aux orphelins des défunts de la promotion, un don à Faso Merbo et un dîner gala sont au cœur de la célébration du 20e anniversaire de la promotion 101-102 de la police nationale. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un projet de loi portant un nouveau code de la presse réunissant dans un seul volume les 3 précédentes lois sur la presse écrite, la presse en ligne et l'audiovisuel. Retour justement sur les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier avec Jamel Farama. Le Conseil des ministres de ce 30 juillet 2025 a adopté un projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle au Burkina Faso. Un projet de loi sur les médias qui vise à mettre en place un code unique qui encadre toutes les presses. Selon le ministre chargé de la communication, Gilbert Ouedraogo, ce projet de loi vient responsabiliser davantage les acteurs des médias, définir les statuts du journaliste professionnel et du technicien professionnel de presse, définir le statut et le mode de financement des entreprises de presse, tout en prenant en compte la réglementation sur la télévision numérique de terre, TNT. Toujours pour le compte du ministère en charge de la communication, le Conseil des ministres a donné son accord pour l'approbation des statuts particuliers de la radiodiffusion-télévision du Burkina LTB pour la doter d'un nouvel organigramme. Le Conseil des ministres a aussi réfléchi sur la question d'avancement de classement des fonctionnaires conformément au statut général de la fonction publique d'État. Avec ce projet de loi, tout fonctionnaire en première classe qui effectue 10 années de service et obtient une moyenne de 8 sur 10 passe en deuxième classe. Celui de la deuxième classe qui effectue 8 années de service et obtient au moins une moyenne de 8 sur 10 passe en troisième classe. Selon le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, cette décision du Conseil des ministres vise à reconnaître les sacrifices consentis par l'ensemble des fonctionnaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À cet effet, près de 9,7 milliards de francs CFA ont été prévus pour permettre le passage de 367 de la deuxième classe à la troisième classe et environ 36 303 agents de la première classe à la deuxième classe. Pour le compte des affaires étrangères, le Conseil a décidé de l'ouverture d'un consulat honoraire du Burkina Faso à Bata, en République de Guinée équatoriale, qui sera piloté par Guy Yamiogo en qualité de consul honoraire. Le Conseil des ministres a aussi fait le point de la collecte du Fonds de soutien patriotique pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025. Le montant des encaissements, toutes sources confondues, s'élève à 101 772 734 165 francs CFA.
Et puis, les gouvernements burkinabés et russes opérationnalisent les décisions prises par les deux chefs d'État en mai dernier à Moscou au cours de la visite du ministre russe de l'énergie à Ouagadougou. Il a remis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le certificat d'installation du laboratoire mobile de microbiologie russe au Burkina Faso. Écoutons les précisions de Sergei Sivilev à sa sortie d'audience. Совсем недавно наши президенты встречались в России и договорились. J'ai commencé notre réunion de la remise d'un certificat pour un laboratoire mobile émis par le gouvernement de la Fédération de Russie. C'est un laboratoire mobile qui nous permet d'effectuer 800 de recherches par jour dans le cadre de l'étude de vent-induction. C'est un laboratoire mobile de pointe produit en Russie. Nous allons livrer ce laboratoire jusqu'au 1er décembre de cette année. Les spécialistes russes vont former les spécialistes locaux pour travailler avec ce laboratoire. L'un des avantages de ce laboratoire est qu'il peut être assemblé très facilement dans tous les sites. C'est une aide réelle que nous accordons à la population pour préserver leur santé. Notre président a adressé la tâche de développer une relation à tous azimuts avec les pays de l'Afrique. Et la tâche principale, c'est de prendre soin de la population du Burkina Faso. L'un des axes prioritaires, c'est le volet énergétique. Le président a approuvé notre plan d'action en conformité avec le gouvernement du Burkina Faso. En ce moment, les représentants des sociétés russes tiennent des conversations avec les représentants des sociétés locales. Les journées vont tenir une réunion qui va unir les représentants de toutes ces sociétés. Les membres du gouvernement, les ministres du Burkina Faso, les représentants des sociétés vont discuter avec nous la réalisation des tâches passées par notre président. À l'issue de nos travaux, nous allons rapporter au Premier ministre du Burkina Faso sur les résultats de nos travaux. Le président a soutenu l'initiative de créer une commission intergouvernementale entre la Russie et le Burkina Faso. Et il a dit qu'il va désigner un coprésident burkinabé pour qu'il dirige les travaux de cette commission. Cette commission nous permettra d'organiser les travaux entre nos deux États. Le président a déjà fait une proposition que nous allons réaliser, à savoir la création d'un conseil d'affaires. Le conseil d'affaires entre les États de la Confédération de l'Alliance du Sahel et de la Russie. Nous allons discuter cette initiative avec les membres du gouvernement. Et la première session de ce format se tiendra sans aucun doute sur le territoire du Burkina Faso. Dans l'actualité de ce 31 juillet 2025, nous parlons également de l'opération de la police municipale contre le stationnement sur la chaussée à Ouagadougou qui suscite en tout cas des réflexions et des questionnements. À qui la faute et comment y remédier? Les réponses dans ce reportage signé Sidiki Kabré et Fatoumata Kompaoré. Faire respecter la réglementation en matière de stationnement est la mission que s'est fixée la police municipale de Ouagadougou en descendant sur le terrain ces derniers jours. Une initiative saluée par Hippolyte Absoba, formateur en sécurité routière. En centre-ville, par exemple, ça va un peu parce que c'est vraiment bien dégagé et ça permet à chacun de bien se garder souvent. Et maintenant, là où on peut s'arrêter parallèlement à la chaussée, on s'arrête parallèlement à la chaussée. Là où il faut s'arrêter perpendiculairement, on s'arrête perpendiculairement. Mais maintenant, il y a des endroits où si le véhicule est long, s'il s'arrête perpendiculairement à la chaussée, donc souvent il faut tenir compte de la longueur de ton véhicule, de l'espace disponible pour garer ton véhicule. Et s'il n'y a pas de place, il faut aller le chercher là où il est. Toutefois, si l'action policière est essentielle pour assurer la fluidité du trafic, il est indéniable que Ouagadougou souffre d'un déficit de parking aux abords des voies. Ce n'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas prévu assez d'espace pour le parquage des véhicules. Bon, je ne sais pas si en son temps, ils ne savaient pas qu'un jour, beaucoup de véhicules, on allait avoir tant de véhicules qu'aujourd'hui. Bon, donc les routes ne sont pas faites avec des contre-allées. Cette carence structurelle est aggravée par le comportement de certains conducteurs qui, faisant fi de la loi,
persiste à enfreindre les règles même en présence d'espaces de stationnement encouragés dans les enseignements des auto-écoles. Il ne faut pas exagérer aussi, parce que quand il dit qu'il ne faut pas exagérer, souvent il y a assez de place pour descendre la chaussée, mais les gars ne veulent pas descendre la route. Ils veulent rester sur la route et faire tout ce qu'ils veulent, notamment les achats avec les vendeuses qui sont aux abords de la même pour payer du maïs. Et il ne veut pas se garer pour venir payer son maïs. De ce fait, il est de la responsabilité de l'État d'aménager davantage de parkings pour les automobilistes. Parallèlement, il incombe également aux conducteurs de faire preuve de civisme. Moi, je trouve que d'une part, je dirais que c'est bon, mais d'autre part, je dirais que ce n'est pas facile aussi, parce que rien n'est fait pour permettre aux véhicules de se garer correctement. Moi, j'aurais souhaité qu'on continue de déguerpir tous ceux qui sont sur le long de la route, notamment là où il devait y avoir des contre-allées, qu'il y ait toujours que ces contre-allées-là soient claires. Pour rappel, la police municipale de Ouagadougou a mené une vaste opération de contrôle sur les artères des arrondissements 2, 5, 6 et 10 dans le cadre de la lutte contre les stationnements anarchiques. Le stationnement anarchique est passible de sanctions. Les amendes peuvent s'élever à 25 000 francs CFA ou plus en fonction de la gravité de l'infraction, comme le précise le groupement opérationnel mobile de la direction de la sécurité routière. L'actualité de ce soir est également marquée par l'ambassade du Maroc au Burkina Faso qui a célébré hier le 26e anniversaire du règne du roi Mohamed VI, une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur a réaffirmé justement l'excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso. C'était hier à la résidence du Royaume du Maroc à Ouagadougou en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. À ce 26e anniversaire de la fête du trône du Royaume du Maroc, célébré à Ouagadougou, président d'institutions, ministres, chefs de mission diplomatique et consulaire, personnalités religieuses et membres de la communauté marocaine résidant au Burkina sont présents. Au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'ambassadeur Youssef Slaoui salue la qualité des relations entre les deux pays. Cette célébration de la fête du trône à Ouagadougou constitue selon lui un moment privilégié de communion entre les deux peuples et de raffermissement des liens. Il souligne que la monarchie alaouite a pour fondement la légitimité historique et populaire qui garantit l'unité du royaume, sa stabilité ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ajoute que ce faisant, les liens d'amitié et de fraternité entre le Burkina Faso et le Maroc sont naturels, que son pays réitère l'entière solidarité du peuple marocain au peuple burkinabé, surtout pour la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent. Et cette pensée, avant de refermer cette édition, la meilleure vengeance que tu puisses avoir envers certaines personnes, c'est de réussir. Arrange-toi pour que la prochaine étape de ta vie, tu brilles fort et même très fort. Ne te venge pas avec les mots, venge-toi avec ta lumière. Tu as intérêt à faire quelque chose de puissant dans ta vie au point qu'il soit obligé de s'asseoir et de dire je n'aurais jamais j'aurais dû plutôt rester. Merci à vous pour votre constante fidélité. C'est tout pour ce journal. Excellent sur le programme, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.